partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président du comité multisectoriel de lutte anti-tabac, Monsieur l'ambassadeur de la lutte anti-tabac, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile engagés dans la lutte anti-tabac, honorables invités, Mesdames, Messieurs, Monsieur le secrétaire général, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre invitation à la cérémonie officielle organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale sans tabac le 31 mai 2018 sur le thème tabac et cardiopathie. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de prendre la parole à cette occasion pour vous délivrer le message du docteur Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Je la cite. Le 31 mai de chaque année, l'OMS et ses partenaires célèbrent la Journée mondiale sans tabac afin de mettre en évidence les risques associés au tabagisme et d'appeler instamment à l'adoption de politiques visant à réduire la consommation de tabac. Le thème de cette année, tabac et cardiopathie, rappelle particulièrement que le tabagisme est le principal facteur de risque des cardiopathies et autres maladies connexes, notamment les accidents vasculaires cérébraux. Le fléau du tabagisme, qui tue plus de 7 millions de personnes chaque année, est l'une des plus grandes menaces pour la santé publique auxquelles le monde est confronté. Le tabac brise les cœurs. La consommation de tabac et l'exposition à la fumée de tabac sont à l'origine de près de 12% des décès causés par les cardiopathies. Il n'existe pas un niveau d'exposition sans danger pour les individus, particulièrement les enfants, les femmes et les travailleurs qui partagent les mêmes pièces que les fumeurs. Dans la région africaine, près de 146 000 adultes âgés de 30 ans au moins meurent chaque année de maladies liées à la consommation de tabac. Lorsqu'un fumeur meurt prématurément dans les années où il est le plus productif, c'est sa famille qui perd un être cher et des revenus, et c'est le développement économique qui est ainsi compromis. Certes, des initiatives et mesures concrètes sont prises pour mettre fin aux maladies liées au tabagisme, mais des efforts doivent encore être faits pour sensibiliser davantage aux effets néfastes de la consommation de tabac. De nombreuses personnes ignorent que le tabac est l'une des principales causes des cardiopathies et des accidents vasculaires cérébraux. Les politiques visant à réguler la consommation de tabac, à promouvoir les espaces non-fumeurs et à encourager les fumeurs à arrêter de fumer contribueront à améliorer la santé et le bien-être des populations. Il faut pour ce faire un leadership fort, de l'engagement politique et une société civile éclairée qui demande instamment des politiques favorisant la santé cardiaque et le droit à la santé. La célébration de la Journée mondiale sans tabac est l'occasion pour les gouvernements et le public en général de s'illustrer par des mesures fortes. Aujourd'hui, j'invite les États membres à mettre en œuvre des mesures telles que celles préconisées dans la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac qui, nous le savons, renforceront les efforts déjà faits pour combattre le tabagisme. L'on peut, en très peu de temps et à un coût raisonnable, réduire la demande de tabac en appliquant des mesures efficaces, consistant notamment à accroître la fiscalité et la tarification du tabac. Cette démarche permettrait non seulement de sauver des vies, mais aussi de générer des ressources publiques. On pourrait en outre instaurer des espaces intérieurs dans les lieux de travail et des espaces publics complètement interdits aux fumeurs, utiliser des mises en garde percutantes et des images explicites sur les emballages des cigarettes pour illustrer les dangers du tabagisme, interdire la publicité et la promotion du tabac, ainsi que le parrainage par l'industrie du tabac. De plus, chaque individu peut participer à la promotion de cœurs sains en s'engageant à ne pas consommer de tabac, en aidant les autres à arrêter de fumer et en protégeant tout le monde, notamment la famille, les travailleurs et les enfants, de la fumée de tabac. Éliminer le tabagisme nous aidera à éviter les cœurs brisés. Choisissons la santé, pas le tabac. Fin de citation. Monsieur le secrétaire général, je voudrais saluer l'approche adoptée par votre département pour la célébration de la Journée mondiale sans tabac 2018, avec la diversification des activités qui permet de toucher plusieurs cibles et d'aborder différents sujets, notamment l'offre de sevrage tabagique pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Les partenaires techniques et financiers vous adressent toutes leurs félicitations pour les efforts déployés dans la lutte anti-tabac. Nous soutenons la mise en œuvre de la loi adoptée en 2014, ce qui s'est traduit par l'entrée en vigueur des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes et la signalisation de l'interdiction de fumer
dans les lieux publics ouverts au public ou à usage collectif.